la fona bange tibam tarapanga wa gisbanga when I'm see bon setunda wa gisbanga when I'm see que le Père prie qu'on puisse écouter la parole de Dieu. Notre Père qui vit, nous voulons écouter ta parole. Rappelle à ton serviteur ce qu'il avait appris. Dieu de puissance, Dieu qui règne. Nous voulons quand ta parole va sortir, qu'elle sorte avec puissance, et entre dans le cœur des gens, et produit 70, 100 et 120. Nous savons qu'au temps de la parole, le diable combat. Nous ne voulons pas qu'on écoute la parole. Mais nous demandons au Saint-Esprit, manifeste ta puissance, ta présence dans ta parole pour ta gloire. Dans le beau nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais m'entretenir avec vous d'un thème que vous connaissez. Je vais parler de la décision. Je vais parler de la décision. Nous sommes des hommes. Et nous sommes appelés à prendre des décisions. Mais quand nous voulons prendre des décisions, en tant que chrétiens, nous devons penser à une personne. Nous devons penser à notre Dieu. Nous devons penser à la volonté de Dieu. Je voudrais que le lecteur m'aide à lire dans Ruth chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 12. Wakat ning bu kawar basandar so Israël neba kom kasang zin kana solum pourrin la rawaye yizuda tenga yem pourrin sambonti Bethlehem ne para la kamba yibu nanti zin moabu yowa yibu rakang yurbo nameta Elimelek ta para yurbo ne ta Naomi takamba yiba yuya ya Malkon ne Kilion bam dar ya nebsen be Bethlehem zuda solum pourrin to bo nopti Efrat damba bam ta moabo yowa zinbene tabo rezuwe Naomi sida Elimelek wan kime la yenda para pabe zinne kamba yiba nasi la Naomi kom dibili wa pera moab kom pugli wa mana paraba ayemri yurbo na me ta Orpa ta yemra yurbo ne ta Riti la bam zinda be yumpiga nu la maklon ne akiliyo me wankime woto Naomi nka lebentar sira la yenda ka lebentar biye yobe Naomi ne bi parba zinda moab tenga wumti zu swaba mana neba neri nkobribo din bam yikame yibe ndik sore na lebre lebzuda ni la Naomi yela abi parba yibaya lebrin kuli ibaram dote la bizu swaba man yam neri wayam saman mam nisin kiba nera way bizu swaba koyam bi yiba fa sidba tizin ne lafi la Naomi moka bamba la bi parba yiba zin kap kwesi inyabe piga la mam yela Naomi ya ayo tonan tunyam nkuli nebonwa pila yemre la Naomi yela me mkamba lebrin kuliya ya bwenti yam datin tuma mam tun leben dora kom dibili ti yam sidb sida pila yiba mkamba kengin kuliya bala mam ya poyang san ka twen lebin kwir sidi la ba mam san ye tum twen me la mam san pam sidrunna yunga ndo kom dibili yam na ton yas ti bambi sida amen. Gloire à Dieu. Lisez. OK. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme
et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machan et Kizon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Verset 5. Machan et Kiljan moururent aussi, tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Verset 6. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elles apprirent au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Verset 7. Elle sortit du lieu qu'elles habitaient, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Verset 8. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. » Verset 9. « Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Verset 10. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Verset 11. Naomi dit, « Retournez, mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? » Verset 12. « Retournez, mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils. » Amen. Gloire à Dieu. Je veux parler de la décision d'un homme. La décision d'un homme. Et si vous regardez le texte que nous avons lu, ça se passe dans un contexte bien précis. La parole de Dieu dit au verset 1 que du temps des juges, il y eut un homme qui s'appelait Elimelech. Et quand on vous parle du temps des juges, vous savez, dans la vie d'Israël, il y a eu des temps. Il y a eu des temps où c'était les patriarches. Et après, il y a eu le temps des prophètes. Et après le temps des prophètes, il y a eu les juges. Et quand vous lisez le dernier verset du chapitre de Juge 21, le dernier verset, en fait, le livre de Juge et de Ruth sont collés. C'est un acte qui s'est passé au temps des juges. Et le dernier verset de Juge 21, verset 25 nous dit, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Écoutez bien le verset. On dit qu'en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qu'il voulait.
c'est à ce moment, à ce temps précis là, un homme appelé Elimelech va prendre une décision qui va amener sa mort prématurée. Ça veut dire que la décision d'un homme a la capacité de changer le cours de sa vie. La décision d'un homme détermine la trajectoire de sa vie. La décision d'un homme a la capacité de couper sa destinée. Écoutez-moi ce matin. Quand vous prenez une décision, cherchez la face de Dieu. Si tu mets Dieu au devant de toutes choses, tu sauras le trouver dans ce qui arrive dans ta vie. Vous voyez ce jeune pasteur qui a pleuré ce matin au pied de son père. Il a pris la décision d'être loyal à son père le prophète. Et c'est sa décision qui a amené cette trajectoire dans sa vie. Écoute-moi, jeune Karambiri. Si tu n'avais pas pris une décision d'être loyal à ton père, ce qui t'est arrivé ce matin ne sera jamais arrivé. C'est la décision que tu as prise qui a déterminé l'acte que le prophète a posé. Elimelech, un homme de Juda, un Éphratien, va prendre une décision qui va amener la mort dans sa propre famille. Sa propre mort, c'est sa décision. C'est pas parce qu'il y a la famine qu'il faut quitter Juda. La décision d'un homme détermine la trajectoire de sa destinée. Ta décision, écoute-moi, entrepreneur, ta décision à toi, ça détermine ta réussite. Elimelech veut dire quoi? Ça veut dire Dieu est mon roi. Vous voyez, un Israélite. Les Israélites, ils ne donnaient pas les noms à leurs enfants au hasard. Parce que derrière un nom, il y a un esprit. Elimelech. Le Seigneur est mon Dieu. C'est ce que ça veut dire. Mais voilà quelqu'un qui porte un nom qui devait déterminer sa trajectoire. Mais malheureusement, voilà, si je vais aller me perdre, c'est quand je vais aller changer mon nom. Lui, il est Bamoro. Vous savez, c'est des forgerons. Si ce n'est pas à cause de Jésus, si tu laisses que les Bamoro font, toi tu vas savoir que les rituels sont vrais. Écoute bien. Ta décision à toi va déterminer la trajectoire de ta vie. Qu'est-ce qu'une décision? C'est la décision d'un homme, c'est la capacité de changer le cours de sa vie. Une décision est un acte par lequel un homme opte quelque chose.
Voilà, Une décision est un choix. Une décision est une résolution. Et demandez à Papa Olivier, celui qui est parmi les magistrats, une décision de justice. C'est la capacité de changer toute la vie d'un homme. Et une décision a des conséquences. Et Elimelech va prendre la décision. Une décision, c'est une détermination. Il choisit de quitter Bethléem pour aller à Moab. Qu'est-ce que veut dire Bethléem? Bethléem, c'est là où le Christ est né. Et Jésus a dit, je suis le pain de la vie. Bethléem veut dire la maison du pain. Donc Elimelech, Dieu est mon roi, prend la décision de quitter la maison du pain pour aller à Moab. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me comprenez? Moab veut dire l'eau qui coule. L'eau qui coule sans s'arrêter. Et vous voyez, il a choisi de quitter la maison du pain pour aller tomber dans une eau qui coule. Rappelez-vous, vous savez qui est Moab? Allez dans Genèse. Moab est né de l'union de Lot avec sa propre première fille. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Vous allez aller chercher le passage. J'ai l'habitude, quand je donne les cours aux étudiants, je n'aime pas donner les références. Allez vous-même faire des recherches. Ça y est dans Genèse. Lot a quitté Sodome et Gomorrhe. Il était en train de fuir. Sa femme s'est arrêtée. Elle a regardé par derrière. Elle est devenue une pierre de sel. Peut-être que le prophète Bamoua allait visiter cette pierre. Jusqu'aujourd'hui, la pierre est là-bas. L'autre était en train de fuir. Et quand il fuyait, il était fatigué. Il est rentré dans un rocher avec ses deux filles pour dormir. C'est à ce moment-là que la première fille de Lot va dire à sa petite sœur, il n'y a pas d'homme ici pour entrer avec nous pour que nous ayons des enfants. Elles ont choisi de prendre le vin et de faire boire leur papa et coucher avec leur père. Et quand la première fille a décidé de rentrer avec son père, à l'issue de l'union avec son papa, elle est tombée enceinte. Et elle a eu un enfant garçon qu'elle a appelé Moab. Et c'est lui le papa des Moabites. C'est là-bas que Elimelech va quitter Bethléem. Il décide d'aller à Moab. Et quand un père couche avec sa propre fille et la fille la met au monde un enfant, cet enfant est un bâtard. Cet enfant aussi c'est pas. Voilà, ça c'est de l'abomination. Papa,
Papa, un jour j'étais dans le véhicule, je suis avec ma femme, et ma femme m'a dit que Dieu lui a mis à cœur qu'elle aille donner de l'argent aux orphelins. Elle dit, hey madame. Elle m'a dit, elle dit que je ne suis pas d'accord. La semaine qui a suivi, elle m'a dit encore que Dieu lui a mis à cœur d'aller donner de l'argent aux orphelins. J'ai dit que je ne suis pas une personne facile. J'ai dit, oh, écoute bien Dieu. La troisième semaine, elle m'a dit encore, il dit, ok, je vais m'arrêter. Quand nous sommes allés à l'orphelinat, le responsable était là et il a eu nous montrer les enfants. Cet enfant-là, voilà, on l'a mis au monde, on l'a jeté, nous sommes allés ramasser. Cette jeune fille-là, on l'a mis dans un puits, nous sommes allés faire sortir. Et au troisième enfant, il m'a dit, papa, cet enfant, c'est une famille là. Ce sont des enfants d'une même mère et d'un même père. Et le grand frère a couché avec sa petite soeur. Et ils ont mis au monde cet enfant qui est couché là. Et la famille s'est décidée. L'enfant n'est pas un bâtard. C'est de l'abomination. Ils se sont décidés et dire, voilà, que oh, ok, qu'ils vont tuer l'enfant. Et lui, il a entendu. Il est allé prendre l'enfant. En ce temps, l'enfant avait 2 ans. Mais gloire à Dieu. Lui, il a un ami à l'extérieur qui n'a pas d'enfant. Et lui et sa femme se sont décidés. Voilà, ils viennent dans 3 jours. Ils ont arrangé les papiers de l'enfant. Ils vont l'amener à l'extérieur. Pour que l'enfant puisse échapper à la mort. Moab était comme l'enfant dont j'ai donné le témoignage. Attention à ta décision. Elimelech a décidé pour laisser Bethléem, pour aller à Moab et aller vivre. Parce qu'il y a la famine dans le pays. La famine dans le pays ne te permet pas que tu te lèves pour sortir. Luc chapitre 10. Le verset 3. Il est question d'un jeune homme. Il s'est levé et s'est décidé pour quitter Jérusalem. Tu veux dire le lieu de la paix. Pour aller à Jéricho. Tu veux dire un lieu où on peut faire ce qui nous plaît. Pour aller vivre. Et dans sa décision, on a dit qu'il a rencontré des gens. On l'a frappé. Et il était mort à moitié. C'est la décision du jeune homme qui l'a amené dans son état. Le prophète qui est assis, il s'était décidé qu'il va chercher des enfants qui ont le bac. Et Dieu lui a dit, hey David, hey prophète, hey Mariam, hey Mariam, hey Fati, hey Fati, hey David, hey prophète, faut laisser le gardien et tu viens m'obéir. Et à cause de son obéissance, c'est sa décision qui l'a amené là où il est. La décision. Vous ne voyez pas les jeunes qui se sont mariés hier. Ça, c'est le fruit d'une décision. Dieu t'aide dans ta décision. Quand Elimelech s'est décidé
pour laisser Bethléem et aller à Moab. Ça fait que il n'a pas connu la vieillesse avec volonté. Il n'a pas connu la joie qui réside dans la vie d'un vieux. Il n'a pas eu la joie pour s'asseoir et voir ses petits-enfants. C'est sa décision qui a fait qu'il est mort prématurément. Et on a dit, quand ils sont quittés Bethléem et allés à Juda, Elimelech est mort. Quand les gens sont venus pour saluer le deuil, Naomi, il ne faut pas pleurer. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est faux. Si vous partez pour saluer les funérailles, dites seulement que Dieu vraiment nous donne ce qu'il a fait. Il ne faut pas aller dire que c'est la volonté de Dieu. Certainement, c'est pas dans la volonté de Dieu. C'est sa décision. La décision de la personne et qui a coupé sa vie. Laissez, c'est Dieu qui a donné, il a repris là, c'est faux. C'est la désobéissance d'Elimelech qui l'a amené à mourir prématurément. Il avait deux enfants, Malson et Kizon. Quand ils sont arrivés là-bas, ils se sont décidés. Eux aussi se sont décidés pour se marier à des Moabites. Et quand vous léguez en Deutéronome 23, Dieu a dit aux Israélites, tu n'auras pas de communion avec les Moabites jusqu'à arriver à la 10e génération. Une génération fait 100 ans. Donc 10 générations font combien? Donc 100 fois 10, ça fait 1000 ans. Donc c'est Dieu même qui a dit à Israël, tu ne peux pas avoir de communion avec celui qui est l'enfant d'abomination. C'est interdit. Dans le Morée, cela est interdit. Tu n'es pas enfant de Mossi. Une fille est venue me dire de prier pour elle. Qu'elle a vu un fonctionnaire. Le fonctionnaire a l'argent. Et elle veut marier le fonctionnaire. Alors qu'elle est protestante. Je lui ai demandé. Le message est de quelle religion? Elle m'a dit que quand tu vois ces bagues, les bagues de fétiche là, ça vaut ici. Je lui ai dit, il n'y a pas de communion entre les ténèbres et la lumière. Je ne vais pas prier pour toi. Un disciple qui dit au prophète Bamoro, j'ai vu un fonctionnaire et je le veux. Faut prier pour moi. Que Dieu éloigne le prophète Bamoro de cette prière. Il n'y a pas de communion entre les ténèbres et la lumière. Mariam, écoute-moi bien. Il n'y a pas de communion entre la lumière et les ténèbres. Le message que tu suis n'est pas ton mari. Si tu ne vis pas, ce n'est pas ton mari. Les enfants se sont décidés et sont partis chercher des Moabites. Oh, Dieu avait dit, il n'y a pas de communion entre vous et les Israélites. 1000 ans. Il ne faut pas le faire. Ce sont des enfants d'hier. Oh papa, oh là là, je l'aime beaucoup. Papa, oh, maman, la baba. Je l'aime. Maman, la
quand je le vois, Maye woto. mon cœur l'a fait zing zing. Msura mana zing 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 zing. Karasama yamim tiam karambiga na yaba moué. Parce que vous savez que votre il va pleurer. Ouh là là, quand je le vois, il est beau. Mayana yara sambel woto. C'est parce qu'il est beau que tu veux le marier ou quoi? Mon parent a une jeune fille. Quand ma femme était une jeune fille, il y a un douanier qui est allé lui faire la cour. Alors que le douanier avait 7 enfants avec une autre femme. Et il est venu se cacher, se convertir. Il a changé de nom. Si tu changes de nom, change de caractère. C'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui sont chrétiens. Elimelech était un chrétien de ce genre. C'est un chrétien vide ou un chrétien masque. Il a perdu de toute sa saveur. Quand il décide, il met Dieu de côté. Quand il décidait, sa femme Naomi, qui veut dire douceur, a dit oh, mon cher mari, est-ce que tu as consulté l'Éternel? C'est le temps des juges. Chacun fait ce qu'il veut. C'est pourquoi ils ont décidé de dire aux prophètes, nous aussi, nous voulons devenir comme eux. On appelle ça en théologie le conformisme. Il faut que tu nous donnes un roi. On n'a plus besoin de juges. On n'a plus besoin de prophètes. Si tu quittes Jérusalem et tu pars à Jéricho, si tu quittes l'église de Jérusalem et tu pars à Jéricho, des gens vont te frapper. Pardonnez-moi, c'est pas la bagarre. Hey! 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 Attention à ta décision. Ésaïe 30. Verset 1 à 2. Ésaïe 30. Verset 1 à 2. Bamanda yam yakar sun ka yit mam nengen ye bamanda kaul mam sun ka yere to mane on passe de bam yel wena wawlo yiba bam kengra Egypt en ka yala tin sok mamye nanti ke faro pang zigwa sonde la bauda zi swala égyptienga amen. Écoutez bien. Malheur que y a taureau kamwenga là voilà kamwenga dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi. Une décision, c'est une résolution. Et l'Éternel dit, malheur aux enfants qui prennent des résolutions sans me consulter. Malheur à Elimelech parce qu'il a pris une décision sans consulter l'Éternel. Arrivé au pays de Moab, il est mort. Mort prématuré. Ses enfants, Malchon et Kiljon prennent aussi une décision. Voilà, on dit que
Et le cheval ne court pas et puis son enfant va venir derrière sans courir. On dit que la décision qu'il a tuée, ses enfants auront la même décision. Cette même décision va les tuer. Ils se sont mariés faisant 10 ans, ne pouvant pas avoir enfant. Et en fin de compte, Masson est mort. Et Kizon est mort. Et Naomi a crié mon père. Écoutez, la décision. Et Naomi a crié son père. Et ceux de la ville sont venus et dit Naomi, tais-toi, ne pleure pas. C'est Dieu qui t'a fait. C'est faux. Dieu n'a pas fait à Naomi. Le mari à Naomi, c'est lui qui s'est trompé, qui a pris cette décision. Un papa voilà, deux enfants va prendre une décision qui va décimer toute sa famille. Dieu a aidé Naomi. Sinon on allait fermer la maison avec des épines. Jeune fille, écoute-moi. Ta décision à toi, ça détermine ta destinée. Est-ce que tu m'entends ce matin? Ta décision à toi, ça va déterminer la trajectoire de toute sa vie. Il y a des gens qui sont assis ici, leur vie est plombée. Ils sont devenus constants dans la pauvreté. La vie d'un homme est plombée à cause de la décision qu'il a prise. Et vous savez ce qui m'a amené ici? C'est ma décision. J'avais dit à Dieu, après que j'ai été missionnaire 5 ans chez moi au Bénin, quand je suis venu, j'ai enlevé la torche pastorale et j'ai déposé. Ma femme me dit, hey, j'ai dit le gros. Moi, Doigbe Adrien Vitou, je ne prêche plus. Je ne fais plus de ministère. Dieu dit en bon. On verra qui verra le verra. Karasamba, prophète, c'est ma décision. 18, la tension est montée à 18. Si je n'étais pas venu là, j'allais mourir. Moi, je ne le connaissais pas. C'est mon enfant qui regarde sur Facebook. Qui a dit sa maman, regarde prophète Bamoro. Ah, faut me dire, que Dieu te bénisse. Ma femme m'a dit hier nuit, tu allais mourir, mais c'est avec mon enfant, j'allais faire quoi? La décision. La décision. Maham Kengman Bayran Timon Quera, and Yanong Ningawan Chiti Mamignac Yam, Yetampana le Monier. Moi qui suis parti dans mon pays évangéliser et voir la souffrance qui a fait que je me suis décidé de dire que je ne vais plus prêcher. C'est pas parce qu'il y a la famine qu'il faut décider. Regardez la vie d'un homme. Comme Abraham. Abraham. Il y a eu une famine.
à son époque, le grand Abraham va prendre la décision de quitter le pays où coule l'eau et le miel pour aller en Égypte. Regardez les conséquences de la décision d'Abraham. Arrivé en Égypte, le roi retire sa femme. Première conséquence, sa décision à lui a amené tous les problèmes que vous connaissez actuellement en Israël. La décision d'un homme change sa destinée. Sa décision de partir en Égypte va l'amener à prendre une seconde femme qui a été un poison dans sa vie. Sa décision à lui va amener un enfant dans sa vie. Aujourd'hui, ce sont ces enfants qui se combattent. Et son fils Isaac, quand il y a eu la famine, lui aussi il décide qu'il va quitter Guérar pour aller en Égypte. Et il va aller faire une alliance qui allait l'amener des problèmes. Ça aussi c'est une décision. Je vous ai parlé du jeune qui a quitté Jérusalem pour aller à Jéricho. Ça aussi c'est une décision. Jésus a décidé, qui enverrai-je? Il a dit, papa, moi je décide de partir. Et la parole de Dieu dit, et à cause de cette décision, Dieu l'a abaissé au-dessus des anges. Et à cause de cette décision, Dieu l'a élevé. Et il a donné un nom au-dessus de son nom. Ça aussi, c'est une décision. Dis à ton voisin, ta décision là, ça peut t'amener loin, comme ça peut te faire rester à côté. Je ne serai pas long. Mais sachez quelque chose. Avant de décider, cherchez la face de Dieu. Jacques nous dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande simplement à Dieu, qu'il donne, et c'est sans réserve. Je vais m'arrêter là. Papa Bamoro, aux États-Unis, un jeune entrepreneur avait décidé de faire un projet. Et son pasteur a prié pour lui. Et son pasteur lui a dit, va. Dieu va te bénir. Je suis prophète. Il m'a dit d'aller. Le jeune homme est parti. Et son projet, c'était de mettre en place une unité de production d'eau buvable. Il a foré. Il a persévéré. Il est arrivé à 217 mètres. Il a trouvé la nappe phréatique la plus grande de New York. Entre-temps, il n'avait pas d'argent. Le prophète a dit, il a dit qu'il va t'aider. Il a dit à son prophète, j'ai décidé de mettre fin à ce projet. Je vais vendre
Son prophète l'a suivi en lui disant, ne vends pas. Ils sont pressés, les jeunes. Ils veulent creuser un trou aujourd'hui. Boire l'eau aujourd'hui. Voilà, on appelle cela la mauvaise eau. Il a vendu. Quelqu'un a racheté. Et c'est la source d'eau la plus grande des États-Unis. Et qui fournit l'eau aujourd'hui dans tous les États-Unis. Il a vendu sa destinée. Ezo a décidé, à cause de la faim, de vendre sa destinée. Ne vends pas ta destinée. Alléluia. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Mais je vais te demander quelque chose. Il faut que tu prennes la plus grande décision de ta vie. Il faut que tu prennes la décision la plus grande de ta vie. Je l'ai pris quand j'avais 25 ans. Après avoir fait une folie. On m'a enfermé au cabanon. Quand on a prié, j'ai guéri. J'ai décidé de suivre Jésus. Alléluia. Alléluia. Décide-toi et donne ta vie à Jésus. Toi qui suis Jésus-Christ. Va pour les motos. C'est une destinée qui vient. Il y a un jour de jugement qui arrive et celui qui est au ciel va te juger. C'est pour le paradis. Pour le prophète. Après demain ou dans 3 jours, je vais avoir un an de plus. Mais la Bible nous dit, son important pour toi là, si tu as tout gagné dans ce monde sans connaître Jésus, c'est une perte. Dans ma décision, si j'étais mort, où est-ce que j'allais partir? Qui est là qui veut recevoir Jésus? Qui est là qui a pris une décision? Il y a un de mes oncles qui chante. Il disait, Pam arzan solom tazinde titenga noma nemu wawum de tenga burugo mam nantu wena manere pam arzan solom tazinde titenga noma nemu wawum de tenga burugo. Cet oncle est mort. Parce qu'il a désobéi. La dernière minute. Voilà que le pasteur est allé, il s'est repenti. Il s'est levé, il frappait le lit d'hospitalisation, il chantait. Prési. À mon âge, si je meurs sans Jésus, mon avion a commencé à déjà atterrir. Je sais maintenant que je suis plus proche de la mort que de la vie. Ce n'est pas le moment de lâcher. C'est le moment de tenir ferme. De donner sa vie à Dieu. De faire de notre vie une libation. Ok, une libation, ok. Qui est prêt pour qu'on puisse le couler sur l'idole, ce n'est plus important. Serviteur peut dire que lui, il était sacrifice vivant. Connaissez le sacrifice vivant? Le roi de Pharaon avait une chèvre noire. Ouais, il a amené sur l'idole avant qu'il soit roi. Il a dit à l'idole, si tu me donnes la royauté, tu vois la chèvre noire, je vais le manger pour toi. Et si tu arrives à Pharaon, que là où la chèvre noire est partie, tout le monde dit qu'on ne le touche pas. Parce que c'est un sacrifice vivant.
C'est ça qu'on appelle le sacrifice vivant. Que Dieu t'aide à pouvoir te décider. C'est ta décision qui va déterminer ta destinée. Que Dieu te bénisse.